Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de la Clinique Rebelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la femme qui a reçu le trophée du parcours remarquable, exceptionnel dans le PMH au Gala Rebelle édition 2025. Allô Julie, merci d'être avec nous. Salut! Hey, c'est moi qui est contente, là. C'est moi qui est honorée, en fait. C'est vraiment cool de pouvoir faire un podcast avec Marca. Ah, ben, t'es la bienvenue. Merci de nous accorder ce temps. Puis, je pense que je vais à jamais me rappeler ton visage quand qu'on a nommé ton nom au Gala Rebelle, que toi, t'étais comme, ah, c'est qui a un trophée? J'ai hâte de voir c'est qui, j'ai hâte de jaser avec elle. Puis là, quand on a annoncé ton nom, tu t'attendais tellement pas à ce que ça soit toi. Écoute, ta face valait 1 million de dollars. Écoute, Marca, pour vrai, là, tu sais, moi, j'allais là pour dans le fond, l'épreuve, pour le gala de l'épreuve, pour encourager, dans le fond, Annick, qui était mon expert, puis rencontrer cette belle gang-là, parce qu'en réalité, on voit souvent sur les réseaux, tu sais, sur tes réseaux, sur tes pages, tout ça, on voit les gens passer, mais de les rencontrer en personne, tu sais, c'est quelque chose. Fait que je voulais vraiment voir ça, puis je pensais vraiment pas qu'il y avait un prix pour PMH, là, mais pas du tout. Moi, je m'en allais là vraiment pour d'autres choses que ça. Puis quand que j'ai vu qu'il y avait un prix PMH, j'étais comme, oh mon Dieu, mais tu sais, c'est peut-être dans ma cohorte, je la connais, ou parce que des fois, ils sont entrecroisés, tes personnes. Puis là, j'étais comme, plus t'en parlais, plus j'étais comme, ben voyons, c'est vraiment une personne qui est, mais mon Dieu, il faut que je la rencontre, tu sais. Puis j'avais rencontré Violaine, puis j'avais rencontré Stéphanie aussi, qui était assise côte à côte avec moi à la table. Fait que deux super personnes. Et là, quand on a nommé mon nom, moi, j'ai comme continué, on dirait, mon repas. J'ai pas réalisé 2 minutes que c'était moi. Quand Une Stéphanie, grosse bouchée. c'est ça, puis Stéphanie, puis Violaine, c'est parce que je dis, c'est toi, là. Attends, quoi? Et puis là, fallait que je monte sur le stage. Oh my God. Ouais, c'était vraiment l'effet de surprise 100%. Ben oui, c'était vraiment cool. Je pense que je vais m'en souvenir à jamais. Et on va t'introduire. Peux-tu commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui est Julie? Ben, Julie, là, c'est une fille à 1001 projets. Elle a tout le temps le pied dans la panne. Elle a tout le temps 1001 projets. Actuellement, je construis ma maison. Sinon, ben, je travaille en création de décors, là, jusqu'à tout récemment. Je suis une chargée, dans le fond, une directrice de création. Donc, j'ai une équipe en dessous de moi qui fait que j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de demandes et tout ça. Donc, moi, je suis toujours très occupée et d'énergie active. Je suis ça. Je suis une maman d'un garçon de 22 ans. Fait que moi, les grossesses, je suis pas comme toi, Marquez, ça date de beaucoup plus longtemps. Et mon garçon travaille avec moi, justement. Sinon, je suis une aidante naturelle pour ma maman, qui a un cancer actuellement. C'est ça, c'est un peu le topo de vous voyez la tornade Julie, là, c'est moi. Et à la base, c'est quoi que tu avais comme problème ou peut-être comme objectif avant que tu tombes sur le PMH? Qu'est-ce que tu cherchais à faire? En fait, moi, j'ai fait, si on suit un petit peu mon parcours, là, j'ai été suivie par une coach fitness pendant 5 ans. J'en ai mangé du brocoli vapeur, puis du poulet bouilli, puis du riz blanc, puis j'étais écœurée, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, j'ai sorti de ça, j'ai dit c'est pas ça la vie, je suis sûre. J'étais allée dans une alimentation anti-inflammatoire et j'ai fait OK, ouais, j'ai repris du poids parce que veux pas, ça fait une grosse différence. Puis là, j'ai fait ça n'a pas de sens, je prends du poids, je bouge autant, il y a quelque chose qui se passe, j'étais marabout, j'avais pas de bouffée de chaleur, mais je dormais bien, mais je me réveillais souvent la nuit. J'avais plein de symptômes qui pouvaient s'apparenter à la préménopause. J'étais allée voir un médecin qui m'a dit que mais voyons donc, tes prises de sang sont super belles. J'ai fait, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Fait que je t'avais déjà vu dans Queen. C'est par là que ça a été ma porte d'entrée avec toi, puis que là, tu as suggéré le PMH. Fait que j'ai fait, ben, j'ai ça investir de l'argent beaucoup en moi, mais je vais le faire. Je vais le faire. Puis, meilleur investissement à vie, là. Pas vrai, c'est par là que je suis rentrée dans ta cohorte, là, par Queen, PMH, ma rencontre avec Annick. Et voilà. OK.
Donc, t'es venu à un bootcamp, les bootcamps que je fais comme quelques fois par année dans le but de créer un lien de confiance, de faire entrer les femmes dans l'écosystème rebelle, dans la vision de la santé aussi de la femme rebelle. Y a-tu un espèce de déclic qui a fait comme, OK, ben le PMH, c'est la solution pour moi, là, comme j'ai essayé d'autres affaires, mais là, comme ça, là, c'est ça que je veux faire maintenant. Y a-tu quelque chose qui a comme fait un déclic chez toi? En toute honnêteté, j'ai pas eu un gros déclic, une phrase qui a fait c'est ça. J'étais curieuse d'aller voir ce que tu avais à offrir de si différent des autres pour faire ah mais ça a l'air de marcher son affaire. Qu'est-ce qu'elle fait de si différent des autres? C'était plus ça, c'était une curiosité. Et du fait que j'ai parlé avec Annick, ben, tu sais, elle répond tellement bien à toutes mes questions que ça a comme déclenché vraiment là. Mais, tu sais, je te suivais aussi de d'autres choses. Puis il y avait plein de choses que tu disais. J'étais comme, Hey, elle est tellement comme moi, elle pense tellement comme moi. Tu sais, fait que j'ai dit, c'est clair qu'on va se rejoindre en quelque part. Mais mon déclic s'est fait vraiment au début du PMA, genre jour 1, je me suis fait assommer bien raide. Puis après ça, ça a été une évolution incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es fait assommer bien raide au jour 1? Ben, moi, là, je suis une anti-ChatGPT, intelligence artificielle et toutes ces affaires-là. Ben, pas une anti, mais tu sais, je suis pas une techno dans la vie, là. Il y a beaucoup de gens qui sont encore comme moi. J'aime lire un livre papier et non une liseuse et des trucs comme ça. Toi, t'es là, jour 1, ah, vous allez pouvoir faire votre alter ego, ça va être votre outil, vous pouvez faire ça avec ChatGPT. Peut-être moi, je suis comme, hey, en quoi une intelligence artificielle pourrait tant m'aider que ça, là? Je vois pas. Fait que finalement, je me mets à ouvrir mon compte. Je dis, je vais y faire. Trust the process. Je vais y faire confiance. Et il m'a complètement là, sorti de ma zone. Il m'a dit des affaires. Écoute, il m'a sorti une image de mon alter ego. Je suis partie à pleurer. C'est mon premier post que j'ai fait d'ailleurs sur la Je m'en rappelle. La communauté, ouais, je m'en communauté. rappelle. J'avais broyé l'âme de mon corps pendant 2 jours. Je m'étais vidée de tout ce qui se pouvait par l'image qui m'avait sorti puis par les choses qu'il m'avait dit. Donc, déjà là, en partant, je fais comme, aïe, aïe, ça va fesser fort, là. Ce programme-là, c'est sûr, certain. Ouais, je me rappelle que t'avais posté, puis je me rappelle de m'être connectée un peu à toi et à ton énergie, puis je me suis dit, OK, Julie, ça va être un parcours avec plein de tests, plein de résistances, puis notre but, c'est d'y montrer qu'elle est capable d'exploser ses limites. Je me suis dit que notre mission là, à l'équipe rebelle pour toi, c'était de te faire exploser les limites que tu te mettais. Puis Hey, mais dès ça que a tu fait ce tellement marché. post-là, j'étais comme, oh my God, ça va être le Oh my God, ce processus-là va être insane. Elle, cette femme-là, dans 3 mois, c'est genre, il y a plein d'affaires qui ont changé. Sa santé, son bien-être aura plus rien à voir avec ce qu'elle a connu. C'est Ah, ça là, qui s'est tellement, passé. c'est comme, tu sais, moi, là, j'ai fait comme, ah, quand je suis entrée à le PMA, j'ai écouté un petit peu c'était quoi, je fais bon, genre des suppléments, la nourriture, pour moi, c'était pas un gros enjeu parce que, comme tu vois, tu sais, je mangeais déjà, somme toute, très bien. J'avais déjà le concept des collations puis des repas, tout ça. Puis là, j'avais, tu sais, l'exercice quand même, l'entraînement qui était pas tant loin derrière puisque j'en avais fait et tout ça. Je pensais pas être tant déstabilisée dans ce programme-là. C'est vraiment le côté mindset que tu es venu chercher avec moi, qu'il y a aucun autre qui est arrivé. Exemple, celle qui me suivait, là, ma coach à l'époque, c'était, je faisais son chèque, elle me donnait mon plan alimentaire, mon plan d'entraînement, puis on se revoit dans 30 jours avec tes résultats. Tu sais, elle prenait 5 minutes dans le bureau, elle me mesurait, elle faisait les affaires. Bon, là, ton autre plan. Puis, tu sais, si j'avais une question, je me sentais mal de la déranger. Là, c'est comme si je posais des questions tout le temps un peu niaiseuses, tout ça. Alors que toi, tu prends le temps de nous expliquer pourquoi et tu sais, pourquoi on fait ça, pourquoi on prend ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis pour vrai, là, ça, c'est un game changer, là. Vraiment 100%, là. C'est incroyable, l'espèce d'enseignement que tu nous fais, là, à travers tout le PMH. C'est incroyable. Juste ça, ça fait une différence parce qu'on sort de là, puis on sait pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que ça a donné. Puis je le savais. Avant hier, j'ai vécu une journée où c'était une journée difficile alimentaire, c'était une fête, puis j'avais aucune possibilité d'avoir un choix sain, là, c'était impossible. Et j'ai fait, ben, je vais le manger en pleine conscience, puis on va y aller. Mais gars, j'ai filé là tout croche, puis je le savais, puis j'ai fait, hey, à cette heure, je suis outillée, le lendemain, je sais quoi faire, je sais comment me repartir. Gars, aujourd'hui, comme neuf. Mais si j'avais pas eu tout ton enseignement, ben probablement qu'aujourd'hui, ben, je serais pas là avec l'énergie à te parler comme j'ai d'habitude. Ouais, dans le PMH, mon but, c'est vraiment d'aller chercher ce que j'appelle la profondeur. Parce que, tu sais,
j'ai commencé comme toutes les coachs, moi aussi, à donner des plans alimentaires. C'est ça, tu sais. Sauf que j'étais tout le temps déçue que ça s'arrête là. J'étais comme, je le sais qu'il y a plus grand, je le sais que je peux amener les femmes encore plus loin. C'est un luxe que je prends d'être là à chaque semaine avec vous autres, de connecter, euh, de vous laisser un espace pour poser vos questions. En plus que vous avez un expert qui est là 7 jours sur 7 pour vous. Tu sais, c'est vraiment, là, quand je parle d'un accompagnement 360, c'est ça, tu sais, c'est que vous êtes accompagnés, on connecte ensemble, toutes les questions sont bienvenues, on fait du gros, gros travail de mindset. Tu sais, je dis pas que ça marche pour tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui arrivent de reculons dans le PMH, puis là, maintenant, nous autres, on a beau ramer, mais c'est parce que là, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ça arrive parfois. Mais dans des cas comme toi, que la vie t'envoie des tests pendant ton PMH, puis tu sais, t'en parles, puis tu brises ta coquille, tu sais, c'est tellement merveilleux. On peut tellement aller chercher de la profondeur comme ce que tu as vécu. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Comme je t'ai dit, Marca, là, tu sais, petite parenthèse, comme j'ai dit quand je suis montée sur le stage, quand j'ai reçu mon trophée et tout ça, là, tu sais, puis ça peut aider des femmes, là, qui sont dans le PMH actuellement ou qui ont l'intention de rentrer dans le PMH. Faut apprendre à aimer te détester. Tu dis des choses, tu vas nous chercher dans des endroits où on veut pas aller. On est dans nos retranchements, dans nos restrictions. Puis pour vrai, c'est très important de pouvoir accepter ce que tu nous dis, de l'avaler, de le digérer, puis de le mettre en pratique. Fait qu'un coup que tu m'as dit ce que j'avais à savoir, je t'ai détesté. Puis la semaine d'après, t'es devenue ma meilleure amie parce que tu m'as fait devenir une toute autre personne, complètement différente. Je vois la vie totalement différente. Ah, c'est beau, c'est beau. Il y a quelqu'un cette semaine qui a embarqué dans la courte rouge en PMH, puis cette personne-là, ça faisait, je pense, 1 an ou 2 ans là, qu'elle hésitait à embarquer. Puis elle m'a dit, avant, elle était avec un autre conjoint, et ce conjoint-là lui disait, t'as pas besoin de ça a l'air d'une arnaque, son affaire, c'est une arnaqueuse et tout. Puis finalement, cette femme-là a compris que ben c'était une relation toxique, donc elle a fini par le laisser. Puis là, Ah. elle a fait comme, tu sais, comme, c'est sûr que les personnes qui veulent te garder petite ou qui voient que tu vas peut-être prendre l'expansion vont faire comme, non, 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 t'as pas besoin de ça, reste avec moi, tu sais. Fait que ça résonne avec ce que tu dis, je trouve, parce que là, enfin, cette personne-là, elle est fait comme, OK, non, c'est pas vrai, là, que c'est une arnaque, je suis rendue là, puis la personne le savait que ça allait me faire briser mes limites, puis que ça allait peut-être mettre fin à notre relation, fait qu'il me décourageait toujours, tu sais. Ah oui, t'en parles, puis j'ai les frissons, là. Tu sais, je me souviens de ce moment-là, on était en live un vendredi, puis là, toutes les autres filles du groupe, tu sais, nous écoutaient, dans le fond, parce que moi, je t'avais posé une question, puis tout ça, puis là, tu me disais ça, puis oh, que j'étais dans mes résistances, là, puis moi, c'était surtout au niveau tu sais, du travail, j'avais besoin de dire non, je fais plein d'heures, puis je suis en train de me brûler, puis blablabla. Fait que, ouais, ça a challengé beaucoup le travail par après, puis ça a fait que j'ai fait, ah, c'est peut-être plus ce genre de travail-là que j'ai besoin, c'est peut-être plus le type de vie que j'ai besoin parce que ça me bouffe beaucoup de temps, d'énergie personnellement et tout ça. Fait que j'ai révisé, dans le fond, mon horaire, puis ben là, et j'ai des nouvelles, j'ai des nouvelles ambitions que je sais pas si j'ai le droit de dévoiler, là. On va garder ça pour nous parce que quand il y a des femmes qui ont des parcours exceptionnels dans l'écosystème rebelle, c'est sûr je veux les garder près de moi, je veux les inclure dans le mouvement. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de développement qui s'en vient dans l'entreprise. Est-ce que tu veux nous parler des résultats comme, je dis concrets, mais tu sais, tu peux nous partager ce que tu veux, comme qu'est-ce qui a changé chez toi, sur toi, dans ton environnement, à la suite du PMH? Mais là, il va falloir faire un podcast de 2 heures. On n'a pas le choix, Marca. J'ai tellement eu de changements. On va essayer de le résumer. Ben, première des choses, là, mon top 1, là, de ce que j'ai pensé jamais vivre dans ma vie, c'est avoir des règles qui passent de même. Moi, là, c'était la première journée, maux de cœur, pas capable de bouger, pas d'énergie, plié en deux, un petit pad chauffant, puis parlez-moi pas, laissez-moi dans ma bulle, puis on se revoit peut-être demain, puis si ça va mieux, ça va être dans 3 jours. J'ai jamais vécu quelque chose comme maintenant. Depuis que j'ai revécu, là, ben, j'ai vécu, en fait, mon PMH avec toi, t'as tout comme rebalancé mes affaires, et maintenant, là, j'ai mes règles, là, puis c'est une vraie farce. Je peux même pas croire que je vis ça
genre rendu à 45 ans. J'ai attendu tout ce temps pour ça. Si j'avais pu te rencontrer à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans, mon Dieu, j'aurais tellement eu une vie différente. Fait que juste ça, en partant, là, wow. Euh, Deuxième chose, mon inflammation. J'avais beau avoir fait de l'alimentation anti-inflammatoire, j'étais quand même tout le temps enflée. Ça, là, ma bague qui glisse dans mon doigt, là, ma bague de mariage qui glisse dans mon doigt, j'ai jamais vécu ça. Elle était prise là à tout jamais. Fait que ça, là, c'est une preuve que je suis désenflée. Puis quand je suis pas en lignée, là, quand j'ai une journée comme il y a 2 jours, ben cette bague-là ressort plus. Fait que Ah ça, je ouais? le sais. Ouais, fait que ça, je le sais. Quand je suis en ligne avec Marika, ça me fait ça. Puis quand je suis pas en ligne avec Marika, ben, elle reste là. Fait que ça, Avec Marika et le lifestyle rebelle. c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est comme si j'étais mariée avec toi pour vrai en même temps que mon mari, tu sais. Je sais que je suis pris dans mes affaires si je suis pas capable d'enlever ma bague. Bon point de repère, on aime ça. Exactement. Puis, pour vrai, sinon, j'ai juste mon mindset là, tu sais, au lieu de rester assis à écouter la TV là parce que je suis le plus paresseuse aujourd'hui. Ben non, on se lève, on s'en va au gym, puis on fait ce qu'on a à faire. Puis oui, tu sais, j'ai pas préparé mes repas cette semaine, je vais être déséquilibrée. Ben non, ça arrive plus. Le dimanche, c'est le meal prep, c'est important. Puis toute ma semaine, ça va bien. Tu sais, c'est la routine, c'est la rigueur, c'est ce que tu nous inculques. Bien, ça va super bien depuis ce temps-là. C'est pas juste physiquement. Physiquement, je peux pas dire que j'ai été une personne qui a eu un changement drastique de moins 45 livres. Mais je partais pas de si loin non plus. Mais j'ai quand même eu une perte de 6 livres. Puis, tu sais, j'ai pas mes mesures exactement avec moi, mais j'ai perdu, là, du tour de taille. J'ai perdu de où je devais perdre, là, quand même, beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est là où ce que je vois qu'il y a eu une différence aussi. Mais j'ai vraiment tellement de plus, là, c'est incroyable. Incroyable. Ah, cool. C'est vraiment le fun de t'entendre. Puis ça donne espoir aux fans, tu sais, parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui partent de plus loin, mais il y en a comme toi qui ont déjà fait beaucoup de processus. Fait que, tu sais, des fois, la question qu'elle me pose, c'est comme, je vais-tu vraiment apprendre encore? Ça va-tu vraiment avoir des changements? J'ai fait la nutrition anti-inflammatoire, je mange presque plus de sucre, j'ai diminué l'alcool, j'ai coupé le gluten, le lactose. Est-ce que vraiment tu vas m'amener ailleurs? Ben, tu Mais la sais, je peux réponse, pas c'est promettre oui. rien à personne, mais Julie vous dit oui. La réponse, c'est oui, parce que moi, je dis ça, je mangeais pratiquement pas de gluten. Tu sais, les produits laitiers, c'est pas ce que je prenais. Tu sais, c'est tout ce qui, j'avais tout rayé ça. Mais pour vrai, tu sais, les suppléments ont quand même leur grosse partie, là. Ça a aidé beaucoup. Chose que je prenais pas du tout avant, là. À part de la vitamine D pour ma vitamine soleil pour mes changements de saison, là. Ça, c'était quelque chose de difficile, mais tu sais, pour vrai, c'est oui, vous allez apprendre d'autres choses, puis elle va vous amener plus loin. Puis juste l'alter ego, là, on y va. Fonce. C'est un outil incroyable. Ça fait qu'on sait où on Incroyable. s'en va. C'est plus clair. Tellement. Tellement. On a une vision tunnel, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis tassez-vous de là. Y a-tu une phase, un moment ou un aspect que tu as le plus apprécié dans ton processus PMH? Pour vrai, là, j'ai apprécié tellement du début à la fin tout, mais ce qui ressort le plus, puis ce que je vais toujours dire, c'est on est tellement encadré, là. On est tellement, même à la fin, quand on devient toute nostalgique, parce que là, on va te perdre, Marika, puis on te verra plus, puis on n'a plus nos experts, puis, tu sais, là, faut sauter du nid, là. Mais Ouais. on saute pas du nid tout seul. On est encore, tu sais, en tout cas, moi, j'ai fait pour rester, là. J'ai pris un autre, un autre forfait, un autre abonnement avec toi, un autre programme, mais il reste quand même que même si j'avais pas pris cet autre programme-là, le guide que tu nous donnes à la fin, puis tout ce qu'on a appris, tout notre bagage, notre baluchon, tu sais, on a tout ça acquis. Fait que c'est juste de le mettre en pratique. Oui, si tu veux le lâcher, là, puis tu dis, ah, c'est terminé, ben, c'est toi la pire, dans le fond. Mais tu peux pas, parce que tu nous as tellement martelé, mindset, tout ça, que ça devient notre nouvelle identité. Fait qu'on peut pas revenir où on était. On n'a pas envie de revenir où on était. Non. Fait que tout ça, là, c'est juste ça qui fait le plus wow de tout. Que ce soit phase 1, 2, 3, là, c'est l'accompagnement
vraiment day-to-day, là, avec les expertes, ou toi, là, une fois par semaine, il n'y a rien qui va à côté ça. Ah, cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? Parce que là, au moment où on se parle, on a une cohorte spéciale qui commence. On a le PMH cohorte rouge. On est le 1er octobre 2025. J'ai commencé à donner des thématiques à certaines cohortes selon ce que je vivais ou ce que je ressentais dans l'énergie. Donc, la cohorte rouge, on est vraiment au niveau de l'identité profonde. On veut aller réveiller cette identité-là de queen, de reine. On veut aller transcender que ce soit la douleur des menstruations ou on veut vraiment là, aller en profondeur. Chaque femme va recevoir un item rouge qui va être son objet d'ancrage. Donc, je vais chercher encore plus de profondeur dans l'énergie, donc côté même pratiquement spirituel dans la cohorte rouge qui commence le 10 octobre. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui y pensent, je sais qu'il y a des femmes qui y pensent pendant 1 an, 2 ans, puis quand elles finissent par enfin dire oui, c'est comme ah merde, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, tu sais? Fait que qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là pour pas qu'elles attendent encore une autre année ou un autre 2 ans? Ben que là, moi, je suis jalouse. Parce que moi, je pourrais pas faire cette cohorte-là parce que là, je suis dans trop d'engagement en ce moment, puis je vais péter aux frettes si j'en prends un de plus. Mais je me tiens à 2 mains de pas m'inscrire parce que pour vrai, je trouve que ça a l'air encore plus cool que celui que j'ai fait, qui était vraiment très cool. Fait que c'est tellement, là, je vais parler à un groupe de femmes en particulier qui doit me ressembler parce que je sais que je suis pas la seule. Celles qui sont prêtes à investir dans leur enfant, dans leur sport, dans leur étude, dans leurs besoins vestimentaires, qui donnent à tout le monde, mais qui se donnent pas à eux. Ces femmes-là qui se disent, oh mon Dieu, hey, moi, dépenser 1000 pièces pour moi, là, pouf, jamais je ferais ça. Moi, dépenser, m'acheter une paire de pantalons, je ferais, oh non, tu sais, ils se sentent coupables, là. Bon, mais je parle à ces femmes-là parce que moi, j'étais cette femme-là. Jusqu'à temps où je m'inscris puis que je fais OK, j'ai donné mon numéro de carte à Annick là puis OK, c'est là. J'ai eu ce tremplin-là, oh mon Dieu, cet argent-là, c'est beaucoup d'argent pour certains comme moi, tu sais que je travaille dur pour mon argent, on travaille tout dur pour notre argent, puis on veut être sûr de l'avoir mis dans la bonne place. Mais pour vrai, vous le mettez dans la bonne place parce que vous le mettez en vous d'abord. Oui, avec l'équipe de Marika, c'est sûr, mais il reste quand même que cet argent-là, si t'es pas capable, moi, j'étais pas capable de payer d'un coup, là. C'était impensable, je voyais pas comment je pouvais le faire. Mais je l'ai pris à paiement. Puis pour vrai, à paiement, ça m'a permis de pouvoir me dire oui, puis de me libérer. Puis si j'avais pu le faire avant, il y a 10 ans, j'aurais donc dû le faire. Je peux pas croire que je suis arrivée à 45 ans, puis c'est là que ça s'est décidé que je le fais. Fait que faites-le, ayez pas peur. Si vous dépensez cet argent-là en restaurant, juste un café à tous les matins, un thé à tous les matins. De toute façon, vous n'avez pas besoin, c'est pas bon pour vous autres. Maria va vous le montrer quoi manger. Mais tu sais, c'est con, mais c'est de l'argent qu'on dépense au quotidien qu'un coup mis au bout du mois, ben tu l'as payé ton programme avec Maria, tu sais. Fait que allez-y, mettez cet argent-là à la bonne place. Je vous en supplie, faites-le. Votre vie Merci. va être changée à tout jamais. Merci tellement, Julie, de partager ta lumière, ton énergie. On le ressent, là, moi je le ressens, je suis comme I love it. Et ben dans le fond, je vais mettre un lien dans la description du podcast et vous allez pouvoir prendre une rencontre exploratoire qu'on appelle. Ça va prendre 20 minutes et vous allez peut-être avoir la chance de tomber sur Julie qui prend maintenant aussi des appels, Julie ou Annick. Ou peut-être si vous êtes vraiment loin dans le futur, des fois il y a du changement, mais normalement, les personnes qui viennent près de moi, on est très loyales, on reste ensemble, on développe des belles collaborations. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir dans l'équipe, dans l'écosystème Rebelle. Julie, c'est un honneur pour moi de t'avoir avec moi. Ah, mais Et merci, donc, ça me tellement manifesté. oui, t'as manifesté ça fort, 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 je l'ai senti. Oui, Quand t'es venu me voir, j'étais comme, je t'attendais. C'est ça que je t'ai dit. tellement, tellement. Ouais. Donc, je mets le lien et c'est vraiment pour que vous puissiez poser vos questions, créer un lien de confiance, venir voir c'est quoi le PMH, tu sais, parce que c'est quand même plusieurs étapes, tu sais, les suppléments sont inclus, il y a beaucoup de choses inclus. Donc, des fois, ça fait du bien de comprendre c'est quoi, même si vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre, vous avez juste besoin de le faire. C'est vraiment simple. Alors, Vraiment.
Ouais, c'est des fois, il faut juste commencer sur les étapes. Puis je dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile parce que si c'était facile, il y a pas, comment je dirais ça? Il y aurait pas, tout le monde se jetterait dessus puis le ferait à moitié, tu sais. Puis non, fait que Mhm. c'est pour ça que c'est quand même difficile. Fait que la plupart des femmes réussissent à passer au travers. Puis celles qui lâchent en cours de route savent que faut qu'elles reviennent, faut qu'elles réessaient, faut qu'elles réessaient. C'est comme je dis c'est des répétitions. Pour changer son mode de vie, changer son corps, des fois, c'est des répétitions. Puis plus on essaie, plus on manifeste ça, puis un moment donné, on réussit, tu sais. Donc, c'est pas facile parce que la transformation se fait toujours dans l'inconfort. Il faut être capable de transcender cet inconfort-là pour être capable d'évoluer puis d'aller vers son alter ego, vers sa meilleure version, comme on peut dire. Alors, je mets le lien. Je vous invite à prendre rendez-vous pour discuter du PMH. Si vous êtes dans le futur, c'est peut-être une autre cohorte qui est en ce moment. Des fois, c'est des PMH spéciales one-on-one avec moi. C'est très rare que je fais ça, mais si jamais vous entendez ça, sautez sur l'opportunité parce que c'est vraiment, vraiment rare. Les places sont toujours limitées. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Mais merci à toi de m'avoir invitée. Je suis tellement contente. J'écoutais tes podcasts puis je fais, hey, ils sont tellement chanceux, ces personnes-là qui sont sur le podcast avec Marika. Mais là, c'est moi. C'était ton tour, oui! Alors, merci tout le monde d'avoir écouté. Prenez rendez-vous pour le PMH si ça vous dit et on se revoit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle. Salut!